Coucou les petits loups, merci à vous d'être présents pour l'audio juin 2024. Je suis donc auprès de l'eau, en forêt, tout est bien, tout est beau. C'est vraiment quelque chose de magique d'être en forêt. Je souhaite à tout le monde de pouvoir y aller. Ça repose l'esprit, l'âme. Ça repose aussi les parasites énergétiques qui peuvent venir nous contrer, nous faire avoir des pensées négatives. C'est vrai qu'en forêt, c'est quelque chose qui vous ramène directement à la réalité des faits. L'eau, les feuilles, le ciel au-dessus, la terre sur laquelle nous marchons et qui est un être vivant, à prendre en conscience. J'ai mis du temps à faire cet audio juin 2024, pour ceux qui l'entendent en replay ou qui découvrent mon audio. Il faut bien comprendre que beaucoup de choses sont arrivées. J'attendais des nouvelles. Je suis sur le front. J'ai fait ce qu'il faut pour mener à bien mes audios, mes lives, malgré la vie, les aléas de tout ce qui se passe. Je suis concerné, en un seul mot, encore une fois. Ouais, je suis concerné, la matrice me tombe dessus, et puis la vie est difficile pour tout le monde, on la vit. Donc la matrice est en perte de vitesse et quasiment n'existe plus, le voile s'est levé. Je le confirme, car les soucis en fait durent beaucoup moins longtemps qu'il n'y paraît. On les vit au quotidien, régulièrement, comme des petits pics, des appels, des petites piqûres de rappel. Mais en fait, on voit que les soucis passent aussi vite qu'un nuage dans le ciel. Comme actuellement, la pluie et le soleil s'entremêlent. Il pleut, il fait du soleil, il fait chaud, il fait frais. Ouais, je vous l'avais dit, on est en train de passer un cap et que la météo qui a été falsifiée, tourmentée, manipulée depuis des siècles et des siècles. Et là, ça va au-delà des 300 ans de notre humanité. C'était bien avant, c'est vraiment bien avant. D'ailleurs, on n'appelle pas l'an zéro de Jésus juste pour rien. C'est qu'il y a eu un reset à ce moment-là, en l'an zéro, tout est reparti. Et petit à petit, ils sont arrivés à nous serrer comme des sardines, à nous donner une liberté qui nous permette d'avoir, une liberté qui se réduit en peau de chagrin. Chacun peut le vivre à son quotidien. Mais on est sur le bon chemin. Tout est juste. Il y a des patriotes. Alors, humainement, on les appelle les patriotes, l'Alliance, les résistants, ce que vous voulez, en fait. Eux, ils font leur job comme Dieu, que vous y croyez ou pas, lui, il fait son job. Je vais vous faire une petite anecdote que j'ai compris bien plus tard, car j'étais minot, j'étais vraiment un gamin quand mon grand-père, très philosophe de la vie et très, très vivant, m'a raconté ça. C'est un homme qui avait connu la guerre, bien sûr. Et mon grand-père, un jour, m'a mis en face de lui. Et il m'a dit ouvre tes mains sur la table, ce que j'ai fait, car j'ai grande confiance en mon grand-père. Et il a fait de même, il a posé ses mains sur la table, et c'est là qu'il m'a dit tu crois en Dieu? Moi j'ai dit non, et effectivement je ne crois pas en ce Dieu qu'on nous a vendu sur terre, qu'on nous a vendu avec le reset. Je ne crois pas en ce Dieu. Et je l'ai toujours dit et je le proclame, aucun Dieu ne demande à son enfant de se mettre à genoux devant lui. Même s'il y a des religions où on le fait et qu'on le vit et que ça les rend beaux et dans la bienveillance et dans le bien-être. Et voilà, je critique absolument rien du tout. Je vous donne mon ressenti de comment moi je l'ai vécu, comment je le vis au quotidien. Je prie Dieu tous les jours où je me trouve. J'ai aucun problème avec ça. Mais je prie le Créateur. Le Créateur. The Creator. Et mon grand-père me disait voilà, tu as ouvert tes mains, j'ai ouvert les miennes, maintenant crée quelque chose.
Et je comprenais pas ce qu'il me disait en fait. J'ai vraiment tenté de créer quelque chose avec mes mains. J'avais les paumes vers le ciel, mains ouvertes, posées sur la table, et je dis bah non grand-père, je peux rien créer, j'ai rien pour créer. Et c'est là qu'il m'a dit quelque chose que j'ai pas compris. Il me dit bien, tu vois, quelqu'un, une entité, quelque part, ou partout, a créé à partir de rien. J'ai pas compris. Je dis ah ok, d'accord, et tout. Il m'a pas dit Dieu, hein. Il m'a juste dit si je croyais en Dieu. Hein. Et puis petit à petit, les années ont passé. On grandit avec nos idéologies, avec ce que l'on entend, avec les on-dit, l'école. Bref, bon, avec tout ce qui fait qu'on dans notre vie on entend. Et puis il advient un moment donné où on est en bas, vraiment. On tombe bas, on a des ennuis, des soucis, on doit tenir, on doit vivre, on doit remonter, on doit se battre. On doit parfois même secourir d'autres belles âmes, alors que nous-mêmes nous sommes en pertitude, en fait, en bas de l'échelle. Et on aide comme ça à faire monter une âme sur l'échelle. Voilà, c'est des choses qu'on a tous connues, que j'ai connues. Et c'est à ce moment-là où j'ai prié. J'ai vraiment prié fort pour que je m'en sorte. Parce qu'il y avait des gens à aider. Et que dans ma vie, j'ai beaucoup fait passer des âmes avant moi. Je vous raconterai un de ces quatre. Quelle est comment j'étais, en tout cas dans la création, ce qui fait de moi qui je suis. Et puis là, j'ai prié Dieu pour aider, et c'est là que je me suis rappelé ce que mon grand-père me disait, ouvre les mains et crée. Et du coup, j'ai médité, aussi fort que j'ai pu, je suis rentré dans mon cœur, dans les cristaux de mon cœur, j'ai parlé à mon cœur, j'ai voyagé, je faisais déjà de l'astral. J'ai demandé à voir des guides de haut rang, quelqu'un, une grande lumière qui puisse me sortir de là et surtout sortir les âmes qui étaient avec moi pour avancer. Et là, j'ai vu des choses qui se sont réalisées. On peut parler de miracles, de coïncidences, de hasard, n'est-ce pas? Et encore, il y en a beaucoup qui pensent que le hasard existe. Et ça s'est créé, il y a une brèche qui s'est créée et on a été tous sauvés, on a réussi à s'en sortir. Et j'ai jamais rien demandé, et on n'est jamais venu me voir, me dire comment j'allais, si j'étais abîmé, si j'avais mal quelque part ou quoi que ce soit. Bref, c'était pas la question. Parce que j'étais au-delà de mon corps, j'étais dans le vouloir d'aider. Eh bien, vous voyez, ce que nous traversons actuellement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous sommes maintenant à l'entrée d'un vortex de vie, d'émotions, et on doit avancer tout en faisant avancer les nôtres, notre entourage, notre famille d'âme. Et c'est pas du tout évident de le faire comme ça, car les informations nous tombent sur la tête, nous contredisent. On doit s'occuper de nos soucis, donc on laisse tomber un petit peu ce qui est à côté. Et c'est là qu'il faudrait justement ouvrir les paumes de nos mains, comme on pourrait dire ouvrir les portes de son cœur, prier tous ensemble pour que la lumière jaillisse de partout sur terre, qu'on laisse nos gosses tranquilles, que les femmes reprennent leur haut pouvoir en lumière, que l'homme reprend sa place divine à côté de la femme et la femme à côté de l'homme. Il n'y a pas de différence en réalité. L'un et l'autre a besoin de l'un et de l'autre. Ça devrait suffire pour vivre. Et ce que l'on vit actuellement, à travers les actualités, à travers tout ce mercantile sale, pas propre, de ce qu'on veut nous faire croire, non. Il n'y aura pas de troisième guerre, il n'y aura pas de troisième guerre. Qui va en guerre? Ne pense guère.
il n'y aura pas. Il y aura des conflits, sûrement, comme d'habitude. Le voisin qui gueule parce que vos poules font du bruit, et ainsi de suite. Quand voulez-vous qu'il n'y ait pas de conflit? On arrive à faire des conflits avec très peu de choses entre nous. Et là, je suis face à une rivière, petite rivière, où les oiseaux sont présents, la nature est présente, il n'y a pas de vent. Et je me dis que tout ce qui se passe à côté, aux infos, pour nous faire croire qu'il va se passer quelque chose de très très grave, qui va nous emmener dans un abîme sans fin, où beaucoup d'âmes vont partir. Déjà, beaucoup d'âmes partent, et là, actuellement, il n'y a pas de guerre. Non, il y a un conflit d'extermination, une cabale d'extermination pour que justement nous ne puissions pas penser à autre chose que ce qu'ils veulent nous faire voir, et à travers la guerre, le sale, ils y arrivent à ce que beaucoup détournent le regard sur ce qui est beau autour de nous, parce qu'on se dit, je suis là, je mange, je parle, je regarde la télé, j'ai des draps, j'ai un toit, mais quelque part, tout ça c'est futile par rapport à ce qui se passe ailleurs, où il y a ce conflit qui fait des milliers de... j'ai envie de dire j'ai envie de dire du mal, voilà, des milliers de mal, et donc on a du mal à se dire on va profiter de notre présence sur Terre, à l'endroit où nous sommes, avec tout le beau qu'il y a autour, et du coup on devient gris. On a du mal à avancer, on a du mal à faire avancer les autres, et pourtant il faut garder le sourire. Et je vous le dis, gardez le sourire, car nous devons traverser ce que nous traversons actuellement. L'équilibre se refait partout, et ça fait paniquer ceux qui sont à l'origine de notre esclavagisme impérial. Nous sommes à l'orée vraiment d'une grande libération de nos âmes, notre esprit, nos corps. Nous allons voir ce nouveau monde. Nous sommes à l'heure actuelle en train de le vivre, et nous nous demandons, et je dis nous, je me mets dedans parce qu'il n'y a pas de raison que je vous dise vous, ce serait certainement pas quelque chose de positif de toujours dire vous, genre moi tout va bien et je suis au-dessus de vous. Non, pas du tout. C'est pas ça. Et jamais je ne le penserai. Donc je dis nous sommes une grande famille. On ne pensait pas le vivre. On pensait encore être accablé par tout ce qui nous tombe dessus. Et au contraire, il n'y a que des bonnes nouvelles. Tout se casse la gueule. Tout se casse la gueule, qui n'appartient pas à la vie. C'est ça ce qui se passe. Voilà. L'administration, l'argent, donc les banques, les gens qui nous faisaient du mal. Je parlerai aussi d'une entité qui tient tout cela, d'une main de fer, qui est elle-même tenue par une autre main encore plus ferme. Mais la fin justifiant les moyens, les patriotes ont réussi à ce que la bête immonde tombe, elle n'existe plus, et ce que l'on voit là, c'est la fin d'un film. Et des gens des PO, des portails organiques, ou alors des âmes tourmentées qui ne savent plus où ils sont et ont vendu leur âme au diable. Ça se peut, bien sûr, et il y en a énormément. Et eux, ils ont des privilèges que nous n'avons pas. Prendre l'avion, aller dans des endroits paradisiaques que nous ne pourrons jamais fouler le sol. Des richesses inimaginables, de l'or à foison. Ils se nourrissent avec de la nourriture plus que bio, donc sacrée et naturelle, qui se sont gardés pour eux et qui peuvent se nourrir pendant des milliers et des milliers d'années. Si jamais il se passait un chaos mondial, ceux-là sont en perte de vitesse et ils savent qu'ils perdent leurs privilèges. Actuellement, vous voyez la fin d'un film, il y a des acteurs qui se sont mêlés à leur action. Et c'est là qui est important, c'est de se dire,
de se dire qu'en fait, tout ça, c'est des acteurs en fin de vie, et ce qu'ils jouent, c'est leur survie. De nous faire croire qu'ils continuent à maintenir les rênes, et qu'ils peuvent nous entraîner avec eux ce qu'ils veulent, c'est nous entraîner dans la chute avec eux. Ce qui ne se passera pas, bien évidemment, puisque nous sommes protégés. Nous pouvons boire notre bière, manger des carottes, faire à manger, regarder la télé, jouer à la PlayStation ou à autre chose, être sur l'ordinateur, faire des audios. Vous voyez bien que quelque part, on a cette liberté, on fait tout pour nous protéger, pour pas qu'on s'écroule. Et donc il y a comme un voile qui est mis sur l'aberration mercantile noire et sombre. Donc ça on ne le voit pas. On en entend parler, ils nous font voir, les états de l'ombre nous font voir ce qu'ils veulent bien nous faire voir. Je peux vous raconter d'ailleurs une petite histoire, une petite aparté entre les deux là, c'est qu'avec la voix off, on est en train de regarder justement des voyageurs qui partent en by live avec leur véhicule, et ils ont traversé, alors nous on a recommencé donc quasiment de zéro, donc leur première vidéo de quand ils construisent leur véhicule et quand ils décident de tout lâcher, de tout vendre, de partir à l'aventure. Et donc on les suit, et là on est arrivé à une vidéo qui a 3 semaines à peine. Et il y a 3 semaines, et donc bien sûr ensemencement du conflit que vous connaissez tous, hein. Voilà, on ne va pas citer de nom, ça sert à rien, vous savez très bien, le seul conflit qu'il y a à l'heure actuelle, vous savez où il se passe. C'est là aussi, il faut ouvrir les yeux, il n'y a plus qu'un seul conflit. Et vous savez où il se passe. Et eux ont traversé ces pays en conflit. Ils ont passé la douane, la frontière tranquillement, ils ne les ont pas embêtés, donc 2 heures de temps, normal, pour prouver les papiers, payer les taxes de l'automobile et tout ça, et ils sont passés, ils sont rentrés dans la ville, donc l'Iran, l'Irak, tout ça quoi, bref, tous les conflits actuels qui se passent, ils sont là-dedans, et ils font et à la fin de leur vidéo, ils arrêtent la vidéo un peu brusquement, et on les voit dans leur voiture, dans leur van, et ils disent voilà, on doit vous dire quelque chose. On reçoit énormément de mails nous demandant comment qu'on va, comment qu'on vit, si on n'est pas torturé ou quoi que ce soit. Ben non, eux ils disent qu'ils vivent très très bien, et que en fait ils disent la vérité. Ils disent il y a une très 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 grande différence entre ce que vous entendez dans les médias et vu, et ce que nous vivons sur le terrain à l'heure actuelle. En réel. Eux, ils restent et ils disent c'est notre réalité. D'autres peut-être subissent et ont des problèmes et des soucis, mais nous on va parler de nous, c'est notre réalité, de ce que nous vivons au quotidien. On n'a rien, on est respecté, ils sont heureux, ils ont vu des gens danser, préparer des fêtes dans les pays qu'on nous vend comme conflictuels, et voilà. Donc, vous voyez, et en plus ils ont connu le grand séisme qu'il y a eu en Turquie. Donc voilà, ils ont vraiment vécu plein de choses. Et c'est très intéressant de suivre leurs vidéos et de voir qu'en fait ils vont bien, qu'ils traversent le désert, les montagnes, et que tout va bien, qu'ils sont invités à manger un peu partout, qu'on leur offre des repas, que c'est incroyable en fait. Il y a vraiment une très grande différence. Donc il est vraiment d'une très grande importance de se dire qu'il y a vraiment une distorsion de l'information réelle et véhiculée. Et je demande vraiment, c'est pas un conseil du tout, hein, mais ce serait bien en fait, pour beaucoup entre vous, et même moi, hein, j'en fais partie, la voix off aussi, et puis voilà. Des amis en font aussi partie, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus du tout les infos. Et ça fait que qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'en fait, l'état de l'ombre qui veut nous vendre leur saloperie se retrouve entre eux avec un jeu de dupes qui ne marche plus. C'est-à-dire que quand vous quittez la table du jeu, ils ne peuvent que jouer entre eux. Et à un moment donné, je vous assure, et c'est écrit et c'est biblique, ils vont se déchirer entre eux. Parce qu'ils vont s'apercevoir qu'en fait, ils vont devoir se battre maintenant entre eux pour garder leurs privilèges. Et ça ne nous regarde plus. Parce que les patriotes sont là, et c'est exactement dans cet enclos qu'ils sont en train de les repousser. Donc l'eurovisionnage,
débile avec tout ce que vous avez vu, transformation de sexe chez nos gosses, et ainsi de suite, et j'en passe, hein, vous êtes au courant aussi des informations. Moi je ne suis qu'une petite lumière dans la nuit, et puis je ne vous demande pas de me croire, mais vraiment, vraiment il est important de faire vos propres recherches, et puis d'être qui vous devez être en fait. Et ça c'est important, et ça c'est très important. De vraiment faire vos recherches et surtout ne pas suivre un suiveur ou quelqu'un, que ce soit moi ou n'importe quel éveilleur de conscience. Vous devez, et c'est impératif, être à la barre de votre bateau, de votre navire, et être le seul à pouvoir le faire voguer vis-à-vis de votre identité propre, de votre âme, de ce que vous êtes. La société ne doit pas faire de vous qui vous devez devenir, mais vous devez redevenir qui vous êtes. Les informations et tout ce qui se passe ne doivent pas transformer l'âme que vous êtes. Vous n'avez pas de mission sur Terre. Nous n'avons aucune mission sur Terre. Et ça, c'est important de le prendre en conséquence, comme je dis souvent, hein, en supraconscience, qu'on n'a pas de mission, à part celle d'être, de vivre, juste de vivre l'instant présent, de fouler le sol, d'aller en forêt, d'être qui nous sommes. Si la vie de chacun est, par exemple, si de l'un d'entre vous, c'est de cultiver les glands dans la forêt, d'en faire des petits personnages, des choses comme ça, de faire de la peinture, de discuter, d'aider les enfants, de refaire le monde autour d'une petite bière, et ainsi de suite. Si c'est ça qui vous rend vraiment, vraiment, vraiment heureux, où vous vous sentez vous-même, c'est ça qu'il faut faire. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut aller. Nos gosses, la terre, la nature, c'est très très important de se reconnecter au réel. Au réel. Et croyez-moi, comme disait mon grand-père, créez avec votre intention, c'est très important. Il est important de se dire que votre intention est créatrice dans la matière, qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Vous voyez, je fais des petites anecdotes et puis des petites histoires, mais en même temps, ça permet d'imager un peu ce que je dis. C'est par exemple, j'avais une jeune dame qui avait acheté une maison à refaire, donc elle a fait faire refaire sa maison et elle s'est retrouvée dans une pièce de vie qui était immense, mais vraiment immense. Et elle s'est dit, je couperais bien cette pièce de vie avec un mur et je ferais une chambre ou un atelier d'art plastique ou quelque chose pour elle. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, ouais, je trouve pas de maçon, ils sont chers. Et je lui ai simplement dit, mais prononce-toi dans ton intention, pose-toi, demande à ce que l'univers t'aide à créer ce mur. Et elle, dans la matière, ancrée dans la matière, me dit, je ne vais pas rêver d'un mur et demain matin il va être construit. Et là je l'ai regardé, j'ai fait, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de le créer dans ton intention, de le vouloir, si vraiment ça t'aide dans ton chemin de vie, sur ton chemin de vie, que ça va te rendre heureuse et que être qui tu dois être, il va se créer ce mur. Mais certainement pas du jour au lendemain, comme ça. Elle me dit, c'est quand même étrange ton truc. Donc elle rentre chez elle, elle me dit qu'elle fait de la méditation et tout va bien. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est quand même quelqu'un de connecté. Hein. Et puis elle me dit, comment ça peut fonctionner ? Et je dis, à un moment donné, l'univers te mettra en relation avec ce mur. Et donc, au bout d'une semaine, elle va manger comme à son habitude, donc à son petit troquet, ou elle prend sa petite salade au soleil, tranquille. Et puis là, il y a un monsieur qui l'interpelle. Et qui fait, bonjour, c'est vous qui avez acheté la maison à côté ? Et puis elle fait, oui, je viens d'acheter cette maison. Mais j'aimerais faire des transformations, donc ils font connaissance, et c'est son voisin en fait. Et puis elle lui dit, j'aimerais monter un mur là, mais je ne sais pas monter le mur, je trouve personne, j'ai pas beaucoup d'argent et tout ça. Et le gars, il lui dit, moi je suis maçon à la retraite, et je peux vous monter votre mur.
pour pas grand-chose. Et là, elle se dit, tiens, c'est incroyable, c'est le hasard. Elle reste ancrée dans la matrice, pour elle, c'est le hasard. Donc du coup, elle y va. Ils vont ensemble chez elle, ils font voir la pièce de vie et tout, et puis le gars, il lui monte le mur. Et en moins de 2 jours, le mur, il est monté. Et elle vient me voir, elle fait, ah ben tiens, j'ai trouvé un maçon qui a monté le mur. Vous voyez bien où je veux en venir, en fait. C'est tout simplement, elle l'avait demandé dans l'univers, et l'univers lui a mis sur la route une âme charitable qui lui a créé le mur. C'est ça l'intention. C'est ça le... Hop là! Excusez-moi, un vélo est passé. Donc du coup, il est très important de prendre en conscience en fait cette donnée de l'intention qui fait de nous qui nous sommes. Et si ça fait partie de votre chemin de vie, de monter un mur, un poteau, ou je ne sais pas quoi, il se fera. Donc n'écoutez plus les infos, encore une fois. Ne participez pas à toute cette mascarade, encore une fois. Laissez faire, il va y avoir des conflits, il va y avoir des choses, ils vont se régler entre eux de toute façon. Encore une fois, faut bien comprendre que quoi qu'il se passe, on n'y est pour rien et on ne peut absolument rien y faire. Donc si vous vous couchez avec ces infos dans la tête, forcément qu'il va se passer quelque chose de néfaste en fait. Parce que toute la nuit vous allez... je passe à côté d'une petite cascade. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Et en fait, voilà, c'est ça, le truc, c'est que si vous alimentez ce que vous entendez et que vous vous couchez avec cette information, forcément, toute la nuit, vous allez, votre âme l'a entendu, vos vibrations les plus profondes vont être marquées par un avion qui tombe, le conflit qui fait des morts, ou je ne sais plus quoi. Et puis d'ailleurs, ça peut être aussi un problème personnel, familial et autres. Faut faire une distorsion du temps de ce que vous entendez et ce qui rentre en relation avec votre énergie propre. Ça, c'est très important. Et avec ça, vous allez, je vous assure que c'est réel, créer votre environnement immédiat, reposez votre cœur. Nous rentrons à l'heure actuelle dans un monde d'amour, de compréhension de l'être, du respect du vivant, de qui nous sommes. Ok, nous avons été construits, manipulés, incubés. Bon, notre histoire n'a que 300 ans, vous allez maintenant l'apprendre de mieux en mieux. Je vous avais parlé d'une météo qui allait changer et qui allait être linéaire. Et effectivement, vous avez pu voir que le temps a bien changé. Il ne représente plus du tout ce qu'on a connu. Je sais pas, mais quand vous voyez les aurores boréales qu'il y a eu, on sent un peu partout en Europe, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et ça vient pas du cosmos ou en dessous le dôme ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose qui vient de la terre de Gaïa. L'amour pulse. L'amour est vibrant. L'amour est toujours présent. L'amour fait partie de nous et nous est offert comme un présent. Prenons-le. Prenons-le au creux de notre cœur. Faisons de lui une entité propre à ce qu'elle est. Et vous allez voir que si vous pensez à l'amour et vous le produisez, eh ben l'amour va apparaître, tout simplement. L'amour sera présent. Et c'est très important de le prendre en condition pour pouvoir voir l'immensité de ce que ça peut apporter dans une vie. Il n'est pas évident, bien entendu, de concevoir que tout peut être fait par une pensée. Et pourtant, penser est très important. Pensez bien, juste, au diapason de la vie, sur les bons hertz. Donc la fréquence et vibration est important. Et puis il y a les ondes de ce que nous émettons autour de nous.
Voilà les petits loups, que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, dans cet audio de juin 2024, j'avais pas envie d'aller dans les informations, de ne pas alimenter les informations. J'alimente l'amour, la bienveillance, la paix. Et ça, c'est important de le prendre en condition pour conditionner notre cœur pour ce qui est en train d'arriver. Les petits loups, je vous laisse. Je vous souhaite d'être le plus heureux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis je vous donne rendez-vous pour mes lives. Je vous remercie de votre soutien, de tout ce que vous faites, de me suivre. Et surtout, ne soyez pas une copie. Ne soyez pas une copie conforme. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce live jusqu'au bout, d'avoir eu le courage de l'écouter jusqu'au bout. Je l'ai fait de mon point de vue, au milieu de la forêt, entouré d'eau. C'était très important de revenir aux sources pour vous livrer mes ressentis avec des messages de l'astral. Je vous remercie, que la vie soit couleur. Namasté les petits loups. Prenez grand soin de vous et de votre entourage.